Jusqu'à présent, on a parlé exclusivement des requêtes de type select, que ce soit natives en SQL ou en JPQL. Évidemment, les deux sont supportés dans les deux univers. On a également des requêtes update qui permettent de faire de la mise à jour, et puis des requêtes delete qui permettent d'effacer les enregistrements. On peut parfaitement, avec des requêtes natives, donc en SQL, passer des updates ou des deletes sur la base de données. Ça fonctionne très bien. On a vu que pour les mises à jour et pour les effacements, on a déjà un support au travers de l'Entity Manager, et notamment au travers des deux méthodes qui sont remove, qui prend un objet qui est une instance d'entité JPA, et cette instance va être effacée de la base. Et puis pour les mises à jour, si je fais juste mer.setAge dans un contexte transactionnel, ça va mettre l'âge du maire et donc émettre un update vers la base de données pour cette entité mère qui est une entité JPA. Donc en fait, les updates et les deletes sont déjà supportés au niveau fonctionnel par les fonctionnalités de l'Entity Manager et le fonctionnement même de JPA. Cela dit, cette façon de faire, elle n'est pas forcément très efficace. Supposons que je veuille effacer tous les maires de ma base de données qui n'ont pas gagné les dernières élections. Je vais probablement en avoir quelques milliers. Si j'utilise la méthode remove qui se trouve ici, ça veut dire qu'il va falloir que je boucle sur tous les maires qui ont perdu les élections et que je les passe en paramètre de ma méthode remove. Si on a quelques milliers, ça va faire quelques milliers de requêtes delete qui vont partir dans la base de données. Il serait probablement beaucoup plus efficace de concevoir une requête SQL directement, qui fasse un delete massif et qui efface tous ces maires en une seule requête SQL. Il se trouve que delete est aussi supporté en JPQL. C'est également un mot-clé du JPQL, donc je peux faire des requêtes delete aussi en JPQL en suivant la syntaxe qu'on a vue pour les requêtes select. Et il en va de même pour les mises à jour. Le update est supporté en JPQL. Et donc, si je veux faire une mise à jour massive de tout un tas de lignes de ma base de données, ce sera évidemment beaucoup plus efficace de faire un update unique, de la même façon qu'en SQL natif, plutôt que de faire une boucle sur des objets qui va émettre tout un tas de requêtes update. Il y a une petite restriction, cela dit, sur ces requêtes delete et update, qui sont une restriction qui vient de la gestion des transactions. Grosso modo, qu'est-ce que nous dit JPA? JPA nous dit, je veux bien une requête delete ou update écrite en JPQL, mais ce doit être la dernière opération de la transaction. Il y a des raisons à ça qui sont des raisons de gestion des caches. On n'a pas parlé de cette stratégie de cache, mais en fait JPA définit une structure de cache très précise à deux niveaux. Un premier niveau qui est un cache associé à la transaction, et un deuxième niveau qui est un cache dit L2 qui est associé à l'ensemble des transactions. Si je fais un delete massif ou un update massif, JPQL va avoir du mal à mettre à jour son cache transactionnel. Donc, une fois qu'on a fait un delete ou un update, on ne fait plus aucune opération de persistance derrière. J'ai le droit de faire des selects avant, j'ai le droit de faire différentes opérations, mais une fois que j'ai fait mon delete, je ne fais plus rien après ça. La seule opération à laquelle j'ai droit, c'est le commit. Donc le delete et l'update sont supportés en JPQL avec uniquement cette petite restriction qui est que ce doit être la dernière opération de persistance dans la transaction courante.